Astérix nous revient après une longue absence des écrans. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour le faire revenir sur les écrans? Eh bien, parce qu'il fallait le temps de le faire. C'est-à-dire, quand le dernier Astérix et celui-ci, il y a eu un autre dessin animé de Lucky Luke. Et ça prend 2 ans et demi pour faire un dessin animé, c'est la seule raison. Alors cette fois-ci, je pense qu'on est sorti complètement de la préhistoire du dessin animé en Europe. On est arrivé à un niveau technique extrêmement élevé. Les personnages bougent autrement qu'ils bougeaient avant, c'est-à-dire un membre à la fois à la bouche ou bien les mains. Mais cette fois-ci, tout bouge beaucoup. Et ça représentait évidemment beaucoup plus de travail. Beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de soucis. Est-ce que le scénario a été conçu pour le film? Oui. Oui. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, en ce qui concerne Astérix, c'est le premier où nous avons conçu un scénario vraiment pour le film. Et qu'est-ce que ça amène? Ça vous donne d'autres idées de gags ou bien c'est pas tellement différent? Oui, aussi, c'est différent. C'est-à-dire que l'adaptation d'un album au film n'est pas simple, parce qu'évidemment, ça n'a pas été conçu pour cela. Et tandis que là, on travaille vraiment pour le dessin animé, c'est-à-dire que l'on se sert d'abord des avantages que donne le mouvement, le son, la musique, les gags sonores, et tout est conçu pour ça. Nous pensons que c'est meilleur, et même pour le faire, ce n'est pas tellement plus difficile. L'adaptation est presque plus dure. Uderzo, on a l'impression que cette fois-ci, le dessin animé est plus fidèle à votre style de bande dessinée. Bien, je vous dirais à ça que l'auteur, évidemment, se trouve toujours un peu trahi, c'est évident, mais là, nous avons essayé, du fait que nous sommes nos propres réalisateurs, nous avons essayé justement de pallier à cet inconvénient. C'est un inconvénient qui est toujours très difficile à éviter parce qu'évidemment, du fait que vous demandez à une équipe de prendre un style de graphisme, il y a une mise en route qui est à faire au départ, qui est toujours un peu longue. Là, nous sommes tombés sur une équipe qui a su quand même s'adapter à ce style, et je crois que c'est assez ressemblant. Surtout que votre style est assez fouillé. C'est un style très détaillé qu'on a plutôt l'habitude de voir dans le dessin réaliste. Oui, c'est ce qu'on me dit en général. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir si mon style est fouillé ou pas. On me dit souvent que mon style est fouillé, effectivement. Les adultes ne sont jamais oubliés dans Astérix, que ce soit dans les bandes dessinées, même dans ce dessin animé, puisque en effet, il y a même un certain nombre de gags qui ne sont peut-être accessibles qu'aux adultes. Vous pensez aux adultes qui viennent avec les enfants au cinéma? Oui, c'est-à-dire que aussi bien dans les albums que dans les films, nous n'avons jamais pensé à un public précis. Nous n'avons jamais pensé spécialement aux enfants ou spécialement aux adultes. Nous avons à la base essayé de nous amuser nous-mêmes. Alors comme nous sommes assez souvent des adultes, il en reste quelque chose. Et cela dit, vous savez, les enfants maintenant comprennent des choses qu'ils ne comprenaient pas dans le temps. Quand nous faisons une parodie d'une administration, quel est l'enfant qui n'a pas accompagné sa maman chez les fous? Et par conséquent, ils comprennent très bien. D'ailleurs, très souvent, j'ai entendu des enfants dire « Ah, ça c'est la sécurité sociale » ou « ça c'est la poste » ou d'autres choses que je préfère ne pas dire parce que je rentre en France tout à l'heure. Il me semble qu'on n'abuse pas de la potion magique dans ces 12 travaux. Non, en général, nous n'en abusons pas parce que c'est une arme trop puissante, ce serait trop facile. Et à l'extrême, nous aurions fait un court-métrage puisqu'il suffit d'en boire pour résoudre tous les problèmes. Alors le tout, c'est d'inventer des situations où la potion magique n'est pas efficace. Et nous nous sommes un peu attachés à cela. Mais évidemment, vous savez, on ne peut pas, s'il buvait ça tout le temps, évidemment, ça serait vite solutionné. Il y a parmi les 12 travaux un travail qui est absolument pour Obélix, et qui est évidemment le repas, le fameux repas, et qui nous touche de près en Belgique, puisque ce repas est cuisiné par un Belge qui est Manneken Pix. Expliquez-nous ça, est-ce que c'est la vogue des histoires belges en France qui vous a amené à vous occuper particulièrement de la Belgique? Non, nous sommes occupés de la Belgique, d'abord parce que nous connaissons bien la Belgique, ça fait plus de 25 ans que nous venons régulièrement en Belgique, la famille maternelle de ma femme est belge en plus, j'ai été dans un collège français en Argentine dont le directeur était belge, j'étais voué à la Belgique, absolument. Mais enfin, c'est surtout parce que nous nous sommes dit que ça pourrait être une chose amusante, en plus, comme
un de nos amis est Stéphane Steeman. Nous nous sommes dit, ben, il va nous faire une très belle voix de Belge. Et puis, je vais peut-être vous révéler quelque chose, mais on mange beaucoup et bien en Belgique. Donc, évidemment, nous aurions pu faire ça dans un restaurant anglais, par exemple. Ça aurait donné un petit côté dramatique à notre réalisation. Nous avons préféré rester dans le bon enfant. D'ailleurs, je peux vous dire que notre prochain album d'Astérix sera Astérix chez les Belges. Et la vogue des histoires, non, parce que d'abord on a fait le film un peu avant la vogue. Cela dit, en ce qui concerne les histoires belges, je ne vous ferai pas une révélation en vous disant que c'est de votre faute, c'est vous qui les avez racontées. Uderzo Maurice a un jour expliqué pourquoi la bande dessinée était plus rapide que le dessin animé. Est-ce que vous connaissez cette explication? Et en tout cas, est-ce que ça vous paraît vrai? Peut-être plus rapide pour lui parce qu'il travaille plus vite que moi, peut-être. Non, plus rapide, c'est tout à fait différent du dessin animé. Évidemment, la bande dessinée, d'abord, la bande dessinée, c'est un travail de solitaire, puisque à partir du moment où Goscinny fait son scénario et à partir du moment où moi je fais les dessins, nous sommes que deux à faire cette bande dessinée. Alors que là, nous sommes dans une équipe. Bien. Et je parlais aussi de l'effet qu'on peut produire de certains gags. Ah bon, oui, c'est ça, oui. Ben, les gags sont différents, évidemment, du fait que c'est un gag visuel sur lequel on ne peut pas revenir en arrière. Il faut que l'impact soit fait tout de suite. Il faut que ça soit compris tout de suite par le public. Alors qu'un gag dans une bande dessinée, effectivement, on peut s'amuser à fignoler suffisamment pour que le lecteur, s'il n'a pas pigé tout de suite, revienne un peu en arrière pour essayer de comprendre. Toute la différence est là. Sans dévoiler l'intrigue, il y a à la fin la Gaule a conquis le monde. Qu'est-ce qui peut encore arriver après ça? Faites-nous confiance.